midi, bon lundi et bonne semaine à tous et à toutes. Merci à chaque fois d'être branché l'invité du midi. L'invité du midi, je rappelle, mesdames, messieurs, c'est tous les midis sur la chaîne 22. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse certainement. Nous allons parler de mariage. Le mariage en Haïti n'est pas un fait anodin. Un mariage haïtien n'est jamais vite fait. C'est un événement assez complexe qui met en branle toute une communauté d'hommes et de femmes, et quelquefois aussi des enfants. Ils se sont fait beaux pour mon mariage, écrit Kathleen Mars, dans un texte qui sert d'illustration littéraire à ce travail photographique réalisé par Valérie Beriswil, photojournaliste travaillant en Haïti depuis quelques années. Ils se sont fait beaux pour mon mariage, cousins de tout degré, frères de baptême, amis d'enfance, voisins, confidents qui m'emportent dans leurs rêves, amants potentiels ou improbables auxquels je t'ai préféré. En effet, Bonne vie à deux, Haïti pour le meilleur et pour le pire, est un travail formidable réalisé au prix de grands sacrifices et de prise de risques qui a amené l'auteur dans près de 60 cérémonies de mariage à travers 7 départements du pays, empruntant toutes les voies du transport public en Haïti, bateaux, motos, camionnettes et à dos d'âne, pour prendre des photos. Installée en Haïti depuis 2015, Valérie Beriswil dit s'être invitée dans des mariages paysans, dans les palais méringués des beaux quartiers de Port-au-Prince, parmi les torchis des bidonvilles, et aussi dans des salles louées où ce qui reste encore de la classe moyenne croit en un avenir possible. Sous prétexte de photographie se déroule en effet sous nos yeux, mesdames, messieurs, à travers ces photos, tout un pan de la sociologie haïtienne. Valérie Beriswil est donc notre invitée pour ce midi. Bonsoir et bienvenue Valérie. Bonsoir Samy, bonsoir tout le monde. D'accord. Merci de fait que vous acceptez de passer sous le plateau l'invité du midi. Valérie, ou même vous travaillez en Haïti depuis 2015, ou c'est photojournaliste. Et faut-il parler nous plus de haut pour que le public là capable de faire une plus grande connaissance avec vous? Et moi-même, c'est un monde qui sorti de la Suisse. Et oui, sorti la Suisse. Pardon. Moi-même, c'est un monde qui sorti de la Suisse. Et je suis arrivée en Haïti en 2015. Après, je fait une petite vacances en République dominicaine avec 11 amis. Je suis arrivée sous plage là. Je suis un pile racisme entre dominicains et puis haïtiens. Je suis intéressée pour venir faire un reportage. C'est comme ça que je pris un bus pour arriver à Port-au-Prince. Là, je suis arrivée là, je ne pas même connaître un seul monde. Je mis un petit message sur les réseaux sociaux. Et pour me connaître, est-ce que pas un monde qui a accueilli pour me dormir la caille, me joindre au monde. Et puis, de une semaine, il est passé 2 mois. Après ça, de fil en aiguille, je resté depuis 6 ans. J'ai rencontré plusieurs mondes dans le Nouvelle Liste. Après ça, dans un collectif 2D, un collectif de jeunes photographes et puis vidéastes haïtiens. Et c'est comme ça que je viens d'amour avec le pays. Vous venez installer dans le pays et vous travaillez comme photojournaliste surtout. Vous dites que vous avez collaboré avec le Nouvelliste, c'est déjà le premier côté où vous portez collaboration? Oui, c'est l'occasion pour moi pour me remercier France Duval qui m'a mis l'occasion pour me collaborer avec le Nouvelliste et puis Ticket Magazine pendant un bon petit temps. Et ensuite, j'ai commencé à faire partie de collectif 2D. Et dans le cadre de ça, nous venons faire une revue, Photo Paclay. Et puis après ça, je collaborer avec l'autre monde. Et puis c'est comme ça que je rencontré un pile monde dans le pays. Ok, donc je dis, je travaille pour Aibo Post. Oui, je collabore avec Aibo Post, je collabore tout avec le Centre d'art et puis tout comme pigiste pour AFP et Reuters. Ok. Donc vous faites photos pour différents événements, surtout les crises politiques et il y a un pile de photos qui a circulé, moi je suis toujours derrière. Oui, je connais souvent dans les manifestations, mais c'était dans le cadre de ça, après ça j'ai publié dans les médias internationaux que j'ai envie de faire un autre reportage, une autre vision d'Haïti, même si c'est un bagage qui a existé dans le pays, mais et puis tout, il y a l'autre côté quand même. Oui, donc parce que vous avez l'impression qu'à l'extérieur, il n'y a pas vraiment rendre compte de ce qui a passé ici en Haïti, vraiment, il y a plus été dans le cliché. Oui, dans le cliché, dans le choléra, tremblement de terre, catastrophe naturelle, etc. Et dans le gang, kidnapping. Mais à côté de ça, il y a un pile les gens se marient. Voilà, mon vivre.
Moun yo ap marié, moun yo... Il y a l'amour, il y a la joie. Il y a moun kap mouri, donc grand pile l'autre événement. C'est Dany Laferrière qui disait que il a parlé d'Haïti, tout le monde a l'impression, comme il dit, son pays qui que moun yo gangou la donne. Moun yo a l'impression que son pays leur paraît toujours tout le monde couché, abtordé avant de faire mal tellement au gangou. Mais Dany dit mais non, une mangue finit toujours par tomber. Et après, quand on aura fini de manger cette mangue, la vie reprend. Hein? C'est surtout nous, ça, Haïti. C'est ce paradoxe qui nous caractérise comme peuple. Et c'est ça, ou même on découvre l'arrivée ici. Hein? Voilà, c'est ça. Et puis, il y a une chaleur humaine que je ne peux pas joindre l'autre bord tout. Une chaleur humaine. Et je trouve qu'il y a une pile facilité pour faire contact et pour aller boire un petit prestige avec nos amis. Et oui, je trouve contact ça, chaleur ça, la difficile pour joindre facile comme ça à l'autre bord. Ça prend temps. Ça prend temps, oui. Eh bien, en tout cas, c'est intéressant quand même que vous travaillez dans le pays hein, et aujourd'hui, on gratifie nous dans le livre de photographie. Et comment on fait une photojournaliste Valérie Beristou, l'expliquer, c'est une passion pour vous, bien son bagage à apprendre l'école, son bagage à faire depuis l'autre la Suisse. Et l'homme t'es petit moun et t'es quand travailler aider dans une petite boutique grand-père grande-mouette et yoté gain dans un petit village et rural et enfin vacances d'été yoté bam un petit cob m'économiser après ça m'acheter une petite caméra t'es gain 10 ans dans le moment ça et m'étais commencé à photographier et tout entourage moi et famille et amis l'école, professeurs, etc. Petit pas m'acheter une autre caméra. Et puis là, c'était le moment pour me faire une formation. Papa, maman, ils ont trouvé que ce n'est pas un vrai métier et photographe. Ils ont demandé pour me faire un autre choix. Et qui donc me fait une formation de bibliothécaire et documentaliste. M'exercer et travailler ça pendant 10 ans. Et à côté de ça, j'ai toujours fait photo quand même, pour la presse et pour quelques mariages, pour amis, etc. Et dans un moment, j'ai envie de légitimer place moi dans le journalisme, dans la photographie. Et qui donc la France, Paris, j'ai fait une école photojournaliste. Et puis c'est comme ça que je suis professionnelle dans le milieu ça. Depuis ça, vous travaillez comme photojournaliste professionnel. Et c'est métier ça que vous exercez en Haïti. Alors, dans quel moment vous décidez ou dit que bon, on va faire un livre sur le mariage en Haïti? Bon, étonnamment, c'est une idée qui vient bien rapide parce que faire un livre pour un photographe, c'est un bagage qui a prêté, qui a duré dans le temps. Et puis Instagram, site internet, comme ça, on n'a pas toujours gain de temps pour le consulter, même si ça fait le tour du monde. Et un livre, c'est un autre objet. J'ai envie de faire ça. Et puis, je connais qui ça qui va me sentir ça, même j'ai senti que je vais passer en pile temps dans le pays. Et puis, je pensais, j'ai envie de gagner un bagage qui a prêté si je quitte le pays ou bien si je mourir, je ne connais pas, mais j'ai envie de gagner un bagage qui a prêté dans le passage que je fais dans Haïti. Ok, vous avez marqué le passage ça, et vous avez décidé que vous allez faire un livre photographie et vous ciblez un phénomène social assez courant en Haïti, mais assez courant partout d'ailleurs, n'est-ce pas? Et qui c'est le mariage et pour qui ça? Bon, c'est un petit hasard. C'est souvent comme ça, on a fait un projet, je pensais. Bon. Et tu as accompagné nos amis dans le collectif là qui étaient doués aller dans un mariage. Lui-même, c'est un rédacteur, il n'est pas photographe. Il dit, et bon, mes amis qui sont mariés, est-ce que vous avez fait photo pour moi et pour eux? Il me dit, bon, ok, pas de problème. Et puis, l'un nous est arrivé avec 2 heures de retard. Je pensé, on a manqué toute bagaille pour que ça n'a venu. Mais en fait, bagaille était à peine commencé. Et puis, moi, et n'importe 4-5 filles qui étaient en robe blanche, et gants, couronne. Et puis, il me dit, bon, c'est un peu le mariage qu'on a fait aujourd'hui. Et là, il dit, non, c'est pas yo qui a marié. Là, je comprends que c'est annonceuse, porteuse de Bible, etc. Et puis, c'était un seul mariage quand même. Mais là, je me dit, oh, je gagne un bagage pour me faire là. Je ne connais pas, ça t'a touché, mais puis je me remets immédiatement, ça me dit, ouais. Et ça qui était stade professionnel, là, c'est pratiquement au niveau artistique ou atteindre la question photographie. Là. Parce que la réalité a interpellé, ou est que les mandés faut produire un travail sur lui. Oui,
Moi, plus si on travaille documentaire en réalité, parce que si c'était un travail artistique, on t'a demandé moun pour faire telle photo, on t'a mis en lumière, on t'a fait toute bagaille en petit genre non highlight, mais et l'âme qui était moun Des mounions naturels, yo. oui. Jean Yoye, qu'on sort quitter au paraître. Comment on fait même, l'on décide de faire travail ça, ou rencontrer mounio, ou demander autorisation, yo, comment on fait pour capable gagner droit pour publier photo mounio? Ce qui s'est passé, c'est que après le mariage que je fait avec Dumas, et je m'étais informé collectif là que je fait et projet ça, et puis demander yo parler de ça autour de yo, et puis est-ce que je accompagner yo leur yo pral faire mariage yo même que yo un contrat. Et généralement, c'était yo qui prend contact avec Mario, qui a dit. Dumas, c'est un autre photographe professionnel qui... Non, il n'est pas photographe, il est rédacteur. Un rédacteur, ok. C'était ça qui fait que m'accompagnait lui pour qu'on fait photo. Et dans le cas de ça, tout le monde connaît dans le collectif que je fais un projet sous mariage. Et puis c'est comme ça que je viens accompagner la plupart des photographes du collectif. Mais il y a l'autre photographe tout, tant que Hugues Robert Marsan, il a accompagné au moins 2 fois. Et la pique photographie, c'est un bon ami tout. Et puis après ça, il y a quelques amis qui disent, et même il y a une cousine qui était l'asile dans Nipla, est-ce que vous voulez aller? Mais oui, mais allez. Et c'est comme ça, de contact à contact. Et puis l'homme t'es fini, fait photo et mariage, tape tout baillot, photo yo. Oh, ok. Donc, ça veut dire que c'est un échange. Vous faites photo mariage pour vous, bah, photo yo. Donc, ça, vous avez supposé à le payer pour lui. Et en échange, vous-même, vous avez droit pour capable faire un travail et plus ou moins élaboré que vous publiez dans le livre ça avec photo yo. Donc, vous parcourez presque 7 départements, j'en dis là. Donc, vous allez dans le nord, certainement, dans le sud. Ou visiter différents pays, différentes communes pour aller participer dans le mariage ça. Oui, en réalité c'est un petit cal plus que 7 départements que tu fait. Et Cap-Haïtien, Jérémy, Okaï, Thiot, et Bédouin, Deschapelles, et Forêt des Pins, mal 2 fois, Léogane, Boulier. Il y a un côté que l'homme dit Boulier, pas tout le monde qui connaît qui côté ça. Moi-même, pas connais côté Boulier. C'est beau, Boucan Carré. Boucan Carré. Et voilà, c'est comme ça que je viens faire en pile mariage. Après, ça me fait en pile mariage tout dans une zone métropolitaine qui est un genre plus accessible. Oui, oui. On dit ça, on dit c'est à la fois des mariages paysans, mais aussi des mariages de monde qui est dans la zone métropolitaine, qui est plus ou moins côté, qui est plus ou moins moyen, et également des mariages de monde qui fait partie de classe moyenne. Bon, pour moi, c'était important pour me montrer tout aspect que nous gagnons dans le pays d'Haïti. Ça veut dire qu'il y a plusieurs classes sociales. Et puis, à travers le mariage, c'est une belle opportunité pour nous et qui j'en ai à vivre ici là. Oui. Qui j'en ai marié et qui est marié et qui ça qui mettait en branle les événements ça arrivé et qui comment chaque groupe social peut-être ouais mariage là. Oui, mais non, toute catégorie mariage, toute religion confondue, il y a un bagage qui a toujours été, c'est solidarité. Parce que tant que l'autre bord on a marié, c'est 2 mondes, c'est 2 mondes qui a préparé le mariage là. Peut-être qu'il y a un papa et une maman qui a dit oh t'as aimé ça comme ça, mais après ça, c'est eux-mêmes qui ont décidé. C'est tout en plus 4 personnes. Voilà, mais là, c'est toute une famille, c'est le voisinage, c'est la diaspora. C'est toute une communauté, quoi. C'est tout le monde qui a participé dans un mariage. Et puis, solidarité là, elle est vraiment énorme. C'est avant, c'est pendant, c'est après. Donc, c'est tout le monde qui a participé. Ok. Alors, mariage et paysan, lui-même, il ont l'autre aspect là-dedans tout. Il pas seulement un mariage aussi simple que ça. Il y a peut-être une dimension, et peut-être vous soulignez dans une section, une dimension spirituelle tout. Donc, il y a des cérémonies en parallèle qui fait et par rapport avec le mariage ça, pour bénir marié, pour permettre que le mariage a passé bien. Ou souligner tout aspect ça autour de travail ça. Oui, et bon, l'Église il gagne une place vraiment très importante dans presque tout mariage. Et il y a quelques mariages civils qui a fait et également. Mais à côté de ça, il y a quelques pratiques vaudou, malgré mon catholique et puis marié dans l'Église. Et il y a recevoir une petite cérémonie
et quelques bagailles et vaudou tant coup et spray ombré que yo kan mettez sous yo de haut en bas tout côté comme ça pour attirer les bons esprits pour que loi qui pas bon yo pas venir dans mariage là. D'accord. Donc vous avez dit solidarité mais vous gagnez tout et de faire remarque là de petits bribes de texte qui accompagnent photo par moment. Et là, vous parlez de solidarité, hein, voisinage, c'est famille. Littéralement, les voisins font partie de la famille. Ce vieil adage populaire renvoie à la tradition d'entraide en toutes circonstances du milieu rural haïtien. Lors des funérailles, du travail agricole collectif, des cérémonies de mariage, de première communion, oui, tout le monde apporte son aide. Les voisins comme les membres de la famille, tous participent. Ces femmes qui contribuent gratuitement à la réalisation des tâches domestiques lors des mariages incarnent cette solidarité d'être ensemble. C'est l'une des valeurs populaires fortes dans les petits riens du quotidien. Ces coutumes font le tour du tissu social. Elles permettent d'avancer et de tenir bon. Donc, en filigrane, en bas photo, c'est pratiquement tout un travail de description de la vie populaire qu'on a fait à la vie paysanne à travers un mariage là. Et c'est pratiquement un travail d'anthropologie et de sociologie haïtienne qu'on fait tout, sans même pas rendre compte. Bon, oui, nous avons dit ça. Nous avons dit ça. Et ça me voulait qu'après tout, c'est un héritage photo sous mariage, parce que c'était un travail qui était beaucoup fait. Donc c'était une occasion pour moi et pour faire. Ok. Donc, mais gagner en même temps tout en appréciation de mode de vie mounio et dans la population. Il y a Kit Limas qui lui-même participé dans le travail là tout, qui fait un texte qui pratiquement servi comme des cas dit ça là d'illustration littéraire de travail là. Oui, ma première c'est Kit Limas. Vous voyez quelques photos pour lui avant que le livre a fait. Et c'était il y a 2 ans de ça. Et puis me demander, est-ce que, ou d'accord pour faire un texte, c'est Arnaud Robert qui bam et non ou pour me suggérer pour faire un texte. Et puis il dit oui, pas de problème. Et puis il a écrit un texte spécialement pour le livre là. Ok. Donc c'est un texte extrêmement intéressant que moi j'ai lu. Donc photo et assez intéressante et yo montrer mon dans naturel yo pas surfait comme des cas tout ça et bon je dis ici yo sans filtre. Pour qui ça choix ça, on pas choisi faire une photographie de cap dire entre guillemets améliorer en façon pour bonifier l'image là. Non, on dit n'a plagué sans filtre. Eh bien, c'est le but d'un photojournaliste, c'est faire un travail pour informer, pour sensibiliser, pour dénoncer et en public. Donc depuis là où vous mettez moun en scène, c'est un autre travail. Et non qu'à ça, c'est un photographe de mariage spécialiste là-dedans et qui prend le mettre moun en lumière avec flash, avec et belles poses, etc. Et moi-même, c'était vraiment pour montrer l'autre image d'Haïti dans la presse internationale, mais pas seulement. Ça a fait un pont entre moun qui vivent et ça a fait un pont entre moun qui vivent et Port-au-Prince et moun en dehors. Et il y a un pile photo là-dedans, il y a quelques amis qui ont dit mais qui côté vous fait ça? C'est en Haïti? Et là, j'ai fait une exposition dans l'Institut français, il y a des gens qui disent mais ça c'est la caillou derrière vous? Je dis non, c'est en colombier, côté vous mettez du riz et puis l'autre bagaille en dedans. Donc moi, c'est pas seul moi-même qui t'ai beaucoup connaît quelques bagailles sur Haïti. Donc c'était une possibilité pour et moun en dehors, moun la capitale, yo ka fait pont entre eux. Et puis diaspora tout. Depuis le livre la sortie, il y a plusieurs moun qui écrivent depuis l'autre bord qui disent bon, moi-même c'est un haïtien, et me pas levé là, me quitter Haïti depuis un bon petit temps, t'as aimé ouais et culture ça qui culture moi. Donc il y a pile monde qui témoigne intérêt. Tu as parlé de spiritualité là, il y a un texte qui il même parlé de ça dans le livre là, le mariage haïtien est intimement lié à Dieu et à l'église. Les cérémonies qui se déroulent à la mairie sont rares. C'est vrai qu'on ne se marie pas à la mairie comme cela se fait en Europe, dans d'autres pays. Le mariage ici, il est souvent un mariage religieux. Et donc, il s'agit souvent de mariages blancs ou faits par formalité en vue de l'obtention d'une résidence
aux États-Unis, ça on va en parler, ou en Europe, les églises dites du culte réformé d'Haïti ne permettent pas à une demoiselle enceinte ou qui a déjà enfanté de se marier dans leur établissement. Les catholiques, vous découvrez aussi des choses sur le mariage en Haïti, peut-être des choses que vous ignorez qui existent lorsqu'il s'agit de se marier. Les catholiques, quant à eux, recommandent aux couples d'intégrer la communauté paroissiale afin de contracter un mariage. Les sermons des pasteurs haïtiens s'étendent très souvent en longueur. Oui, ça, je suis témoin. Les propos tenus par les prédicateurs sont en général inspirés de la Bible. Femme, tu obéiras à ton mari. Femme, tu t'occuperas du ventre et du bas-ventre de ton époux. Femme, tu ne disposes pas de ton corps et tu t'habilleras pour plaire à ton homme uniquement. Dans un pays où chaque jour est un combat pour vivre ou survivre, les traditions sont bien ancrées, elles restent et demeurent un gage de stabilité. L'institution du mariage en fait partie et rassemble des athées, et ça j'aime cette partie, dans les églises les plus ferventes, parfois pour 1 heure, parfois pour 3 ou 4 heures de sermon, de chant et de bâillement. Et ça, c'est vraiment une belle description de mariage qui prend tout en compte. D'abord, à commencer par les mariages qui n'en sont pas vraiment des mariages qui se font pour résidence, pour pouvoir voyager. Oui, eh bien, ça existe. On peut avoir son compagnon qui habite déjà, bon, j'ai écrit en Amérique, mais ça peut être au Chili, au Brésil, etc., dans un autre pays, et puis tout simplement on a envie de rejoindre la personne qu'on aime. Après, il y a aussi l'autre cas de figure où on a envie de quitter Haïti. C'est pour malheureusement beaucoup de jeunes qui ont envie d'avoir un avenir meilleur l'autre bord. Ils organisent un mariage aussi. Voilà, ils organisent un mariage. Yeah. Donc, il y a aussi des gens qui ici se marient aussi avec des étrangers. Parce que j'ai vu des photos où des mariages se font à distance, non? Ah, c'est pas ça la photo. En fait, justement, comme c'est un couple mixte et la famille de la mariée ne pouvait pas se rendre au mariage, donc ils ont suivi le mariage à distance. Mais il y a aussi ce cas de figure de nos jours avec Zoom. Et à cause du corona, il y a eu tellement de choses qui se sont mises en place que maintenant, il y a dans plusieurs mariages que j'ai vu qu'on pouvait suivre à distance. Mais il y a des photos qui illustrent ça, où est-ce qu'il y a un monsieur qui est avec son iPad et qui montre le mariage à quelqu'un, avec le téléphone également, de quelqu'un qui n'a pas pu se déplacer. Et puis le corona n'a pas aidé aussi cette dernière année. Et ça, il n'y a pas une zone spécifique. Il fait que ce soit dans la ville provinciale, en dehors, ou dans la capitale, là, le mariage là, il évolue tout avec le temps. Oui, mon cas dit c'est presque tout côté qui a un téléphone et téléphone intelligent. Après, il y a quelques côtés quand même que tout le monde pas gagne, mais c'est pas vraiment important. Depuis le gagne Youn qui gagne, ça me suffit. Ok. Donc si on est ou enceinte ou pas qu'à marier l'église. Bon, c'est pas que ou pas photos dans des mariages côté mon enceinte déjà. Oui, plusieurs, il y a plusieurs photos là-dedans mais justement et songer au mariage côté et dame là il pas joindre un pasteur qui est d'accord pour faire mariage là. Et tenton ils ont presque 6 mois que vente là il est vraiment dehors et jusqu'à que les joignent un monde qui était d'accord pour faire mariage là. À cause que les enceintes avant que les mariés. Mais et il y a l'autre photo tout côté 2 dames sont enceintes côté ils étaient un petit genre obligés pour venir marier parce que parents ils ont pas voulu quitter et petit yo comme ça sans mariage. Oui. Ils n'ont pas trop aimé le plaçage donc ils ont demandé ça. Donc depuis mon enceinte faut pour marier sinon que ça va être la honte il y a une pression sociale quand même. Oui. Ça ne veut pas dire de tous côtés c'est obligé mais quand même il y a une pression sociale comme ça. Bon, pression sociale comme ça. Et les pasteurs qui en général dans la période ça très comme tu as dit ça là très présents ils là pour faire des discours extrêmement longs et par moment aux jeunes de monde qui baillent dans le mariage là. Il y a des gens qui ont dormi même. Donc c'est des sermons extrêmement longs hein. Ou même qui peut-être appartenant à l'autre culture côté mariage là sont vite fait. Et comment on vit événement ça quand ton mariage a duré 3-4 heures de temps.
bon, me code bailler tout. Non, c'est vrai, quelquefois, c'est un petit genre long, mais après, ça me comprendre que et spiritualité, il est vraiment un bagage qui est important et en Haïti, et puis me respecter ça en pile. Et m'aptom. Je pense que tu dis, on va marier deux fois. C'est une seule fois, on marié. Donc, femme, tu obéiras à ton mari. Femme, tu t'occuperas du ventre et du bas-ventre de ton époux. Bon, ça, encore c'est un une bagage fois, comme... les préjugés qui reviennent. Oui, mais c'est vraiment un bagage que me t'étendais vraiment souvent. Dans C'est pas une seule fois, non. Ils ont insisté sur l'aspect Oui, ça. oui. Oui, il y a un exemple, tant que madame, qu'on y a là où mariée et monsieur a travail, merci parce que vous prenez le faire un bon petit repas pour lui, la vinyle, il a besoin de manger, etc. Voilà. Donc, c'est le côté traditionnel de la chose Oui. qui montrait que, au fait, de ce côté-là, on n'a pas tout à fait beaucoup évolué, non? Bah, dit ça comme ça. T'as dit que, et pasteur en tout cas, il a aimé que mesdames y a tant non qu'à là pour faire manger, alors que, et puis faut non mesdames y a étudier et puis on vit travailler. Oui. Donc, il y a de l'autre demande par rapport avec la réalité nouvelle que nous apprenons là, et que le mariage là, des fois, il doit tourner un handicap pour mesdames. Oh! Non, mais. C'est pas moi qui le dis. Oui, qui commentait en fait tout ça. Non, bah dit c'est un handicap, nous trouvons ça un petit genre trop fort, mais sauf que non société de la vivre là, quelquefois et ouais, dans plusieurs familles que parents ils ont préféré que mesdames y ont marié plutôt qu'il y a bien un diplôme. Donc, et c'est une autre réalité par rapport à peut-être à l'Occident qu'ils ont poussé et mesdames pour étudier et puis le mariage on verra bien. D'ailleurs, moi-même, j'ai 37 ans, je ne suis pas mariée, je ne connais si c'est. Ah, ou pas mariée? Pas mariée. Bon, c'est pas vraiment pour une question étude, mais en tout cas, non plus forts amis qui sont mariés, c'était 30 ans, 35 ans. C'est pas un problème, tandis que ici, dans l'âge ça, où semblent les grands mouns. Oui. Et dans le mariage, ici, en général, c'est des gens qui sont extrêmement jeunes, non? Oui, il y a des gens qui sont jeunes, mais il y a des gens qui ont 40 ans comme ça, parce qu'ils ont été pour un moyen économique, et puis, ou bien la vie fait beaucoup mariés, ou t'es dans plaçage, et puis après, c'est l'église qui baille en pile et pression et pour y venir marier. Donc, il y a plusieurs cas de figure quand même. Il y a plusieurs cas de figure. Oui. Dans la photo, vous faites un pile photo. Et je suppose que ce n'est pas tout qui est dans le livre là. À un moment de la durée, il a fallu faire un tri. Et comment t'es opéré pour faire travailler ça? Bon, franchement, c'était un gros travail. Et puis, moi-même, c'est un monde qui a un pile de difficultés pour faire choix. Parce que depuis là, on a choisi ou a prononcé. Ça veut dire on a quitté un bagage sous côté. Et puis, quelquefois, j'ai gagné une émotion avec une photo, avec un monde, comme ça. Donc, il était vraiment difficile pour me choisir. C'est pour ça que le livre là, il y a un petit genre épais. Il y a un pile photo, il y a un monde qui dit qu'il y a trop de photos. Bon, je suis d'accord sur ça, mais moi, j'ai envie de montrer un pile aspect, j'ai envie de montrer un pile bagage comme t'es ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a un pile photo qui parle là-dedans, mais je choisis ça qui, pour moi, qui t'a parlé le plus, qui était significatif, ou bien, et juste une photo que j'aimais, que je trouvais la raconter en bagage sur Haïti. Ok. Donc, on va quitter un pile d'air, vous mettez. Non, il y a un pile qui est derrière quand même, pas bail menti, il y a un pile qui est derrière, mais je n'ai pas voulu faire un livre qui a 40 photos, et je voulais vraiment quitter. Bon, c'est un hommage et puis un héritage, tout, donc c'était pas 40 photos. Pour moi, il n'est pas suffi. Ok. Est-ce qu'il y a des photos que vous estimez qui marquent particulièrement, ou bien vous estimez qui peut réussir? Ou bien est-ce qu'il y a des photos où vous pensez qu'on a raté? Bon, et forcément, il y a une photo qui est ratée, ça c'est évident. Photo que me remet en pile, c'est un coup toute photo comme tu as fait dans Forêt des Pins. C'était 2 fois pour 2 mariages, mais il y a un mariage qui était touché mon pile. Et l'homme t'est arrivé dans la cour, côté que tu me doué à le faire photo mariage, c'était vraiment bonheur. Et tu as un pile moon. Je trouvais que tu as une ambiance qui était un petit genre anormal. C'est me dit ça comme ça. Et puis me rendre compte que tu as un petit moon qui était mourir la veille, un petit moon de 10 ans.
Et puisque dans le milieu rural, et souvent pas gain morgue, donc nous avons tout fait enterrement. Donc d'abord nous avons fait enterrement avec Timouna qui était nièce et Maria. Après ça avec même pasteur, même Moun, nous fait mariage dans la même journée. Donc c'était vraiment une ambiance intelligente différente de tout l'autre mariage. Et puis ma collègue et on va vraiment spécial dans la forêt des pins, c'est un autre climat. Ça t'a touché mon pile. Agréable. Hein? Il fait frais en pile. Donc, et Valérie Beriswil, donc, Ketli Bass lui-même, il fait un bel texte qui illustre et travail là. Et est-ce que vous avez une partie dans le texte Ketli Bass là, ou bien c'est tout texte là, ou estimez qu'il est plus collé à travail qu'on fait dans le livre là? Bon. Parce que c'est deux travaux qui fait séparément. Oui, c'est séparément, mais moi, j'étais carte blanche pour Ketli et vraiment content de travail qu'il fait et me trouvais ça assemblé avec avec personnages liés et puis me trouvais ça collait vraiment avec le livre là. En tout cas, en pile monde dit qu'il y aurait mes textes là. Moi, j'ai aimé particulièrement cette partie-là, où il y a une référence qui est faite à Manuel et à Naïs, de gouverneur de la Rosée. Tu la voulais bleue, la case, Manuel, pour en faire le ciel d'Anaïs. Mon homme à moi ne l'a peinte en rose et blanc, me l'a peinte en rose et blanc. Les temps ont changé, Emmanuel, les couleurs aussi. Rose et blanc qui me touche dans un endroit qu'il va découvrir les yeux fermés. Mon manuel des temps modernes qui sent bon la terre vierge, la fumée de moto, le basilic, les pneus qui brûlent au carrefour de nos colères, le café fumant au devant jour, ma terre de soif et de feu. Ils ont tous contribué, frères, sœurs et tantes, marraines et cousins de Boston, de Connecticut, de Montréal, de Cayenne, de Miami. Le transfert bancaire est arrivé à temps pour m'offrir ce jour de lumière et d'ombre, ces chaussures blanches comme de la noix de coco, une petite culotte de dentelle et mes mains qui tremblaient en l'enfilant, ce voile de tulle qui me pique un peu la nuque, cette traîne longue comme la vie que je vais vivre avec toi. Ils sont tous fiers de toi, de moi, de ces alliances à nos droits, de nos vœux de fidélité, de nos mensonges peut-être. Voilà. Et il y a aussi cet aspect dans le mariage qui est quand même représenté à travers les photos. Et cette solidarité dont tu parlais tantôt, à savoir tout le monde est mobilisé, les tantes, les cousines, mais il y a aussi ceux de l'étranger qui envoient l'argent. Ou la robe. Oui, qui envoient la robe, les costumes. Donc le mariage haïtien, c'est un mariage qui se fait aussi au-delà des frontières d'Haïti. Oui, vraiment, la diaspora a un grand rôle pour la réalisation. D'ailleurs, et souvent, c'est le parrain ou la marraine est choisi dans la diaspora si on a la chance d'avoir de la famille l'autre bord. Et donc, oui, ça permet toutes les folies pour cette journée-là. Donc, il y a aussi autour du mariage toute une économie qui se déploie également. Donc, il y a un pile bagaille qui est acheté, il y a un pile manger qui est préparé, il y a une bête qui tue. Et même dans tuer bête là, et des fois, j'ai du mal pour replier les photos. Ce n'est pas des bêtes que je tué comme ça. Si je regarde des photos, ça par exemple, avant que. Non. Et là, on peut dire comme une dot. Ça, c'est le papa du marié qui est venu faire don du cochon qui sera mangé plus tard. Et donc là, il y a une petite bénédiction vaudou avant d'entrer dans la cour. Et puis, il y a une autre photo de ce mariage-là où est-ce qu'il y a des dizaines de personnes qui portent des paniers de nourriture parce que ce sera presque 300 personnes qui vont venir à la réception. Et puis aussi, dans la tradition de cet endroit, on m'a expliqué qu'on laissait de la nourriture pour la vie du jeune couple, pour démarrer, pour avoir quelques sacs de riz, etc. D'accord, sous forme de cadeau, de mariage. Oui. Ok. Donc, il y a aussi, voilà, c'est des photos de nourriture qu'on Oui, bon, c'est un aspect qui est important dans mon livre, en tout cas la préparation de la nourriture. C'est ici, dès qu'on dit mariage, on voit qu'il y a beaucoup de nourriture. Oui, et que c'est quelque chose d'important. Oui. C'est un festin. Alors, et Valérie, dis-moi non,
Travail ça qu'on fait, ou dit si vous voulez quitter un héritage, on bail pour la mémoire en Haïti. Et les fêtes. Maintenant, qui prochaine étape là? Alors, et prochaine étape directement avec l'IVSA, c'est que je vais faire une vente signature. Je vais faire une dans le centre d'art, mais je vais faire l'autre dans Macaya Chocolat. Ça va le faire samedi 19 juin, et 3 heures pour 6 heures. Et puis, il va gagner une exposition tout avec le sujet mariage là, qui va le faire en France. Et dans le festival Visa pour l'image, que c'est un plus gros festival photojournaliste et dans le monde là, et qui prend le fait dans fin mois d'août pour septembre. Et sinon, on n'a pas de projet par rapport à l'IVSA, et je vais commencer un autre travail sous funérailles, parce que là, tu as fait photo mariage, et je suis en pile monde qui a toujours dit, mais est-ce que vous pouvez le faire enterrement après ça? Et puis, tu as pensé sous ça, et puis moi, j'ai un pile même aspect, et sous qui j'en ai vécu en Haïti, qui j'en ai célébré la mort, et qui intéressait mon pile. Donc, je vais commencer, je chercher toujours l'autre, et pour me caler plusieurs côtés, parce que, et occasion pour faire travail sous mariage là, c'était une occasion pour voyager tout dans le pays, et donc, je continuer avec et travailler. Oui, ça permet tout, et qu'on est pays, mais dans ses profondeurs, et ça permet tout maîtriser les différentes villes de province que nous gagnons. Oui, pas seulement ville. On me aller vraiment, on connaît derrière mon gamon. On aller vraiment loin. Oui, les comme ça, on prend moto, ou bien on prend camionnette, ou prend bus, ou utiliser transport en commun. Oui, on peut ajouter mulette là-dedans. Ah, ok. Là, le bouli, c'était sous mulette. Oui, et bague à machine moi-même, donc je toujours prends transport en public. Et bon, tant que pour et BDN depuis Gonaïve, c'est 4 heures de moto, donc c'est pas une route qui est évident, mais c'est pas grave, m'aller quand même. Ok. Chaque photo que vous prenez dans le livre là, Valérie, il y a une histoire d'elle. Et moi, mes photos ça particulièrement qui montrent pratiquement en réalité et quand tout le monde a mobilisé pour faire mariage là dans un seul espace. Ça, c'était un mariage qui était fait Cité Soleil. Tu as le nom 2 mariages Cité Soleil dans l'année 2016. Et Moonlight, ils ont vraiment accueilli et tant qu'ils ont membre dans la famille. Et puis, ils m'ont aimé justement parce que tout le monde a participé, vraiment, tout le monde en même temps. C'était en pile mobilisation. Et oui, il y a un pile monde qui vivent comme ça dans le pays, nous habitués à vivre et ensemble, tandis que nous-mêmes, l'autre bord, nous paraît mélanger plusieurs générations. Et puis, depuis là, nous avons occasion pour nous quitter Kaila, nous quitter, depuis là, nous avons 18 ans, 20 ans, alors qu'ici, nous vivons ensemble. Ah, et la mariée avec sa cuisse de poulet. Ah bon, lui-même, c'est pas une mariée, c'est une annonceuse. Ah. Mais oui. Ça, c'est en réalité tout. Il y a plusieurs personnes qui disent que c'est la photo préférée dans le livre là. Que ils disent, si ma choisi une photo dans le livre là, c'est ça. D'accord. Donc, ou même si tu as choisi une photo dans le livre là, c'est qui a cité à pied? Bon, c'est mon cap descend et dans la forêt des pins, mon cap descend comme ça qui y aller dans la cérémonie dans l'église. C'est photo ça que me remet en pile. Ok. Donc ça aussi, les rendre compte de différentes formes d'habitat que nous gagnons dans le pays. Ça c'est pratiquement une maison faite de tôle. Et mais c'était pour me et charrier, peut-être partager en différentes habitations ou différentes façons de vivre en Haïti. Et oui. Ouais, ok. Alors, il y a des mariages qui plus ou moins mobilisés de monde, mais il y a des gens qui eux-mêmes n'ont pas invité dans le mariage là, par conséquent, ils ont gardé le mariage là dans le trou. Alors, il y a plusieurs bagages. Il y a des gens qui ne sont pas invités, c'est ça, il y aurait les gratteurs. Ils viennent quand même. Mais il y a l'autre principe en Haïti, généralement, les gens qui n'ont pas de possibilité pour cirer souliers ou comme ça, et mais ils n'ont pas entré. Et il y a une tradition comme ça que les gens auraient aimé, et il y a une belle rade, et qui viennent préparer pour aller dans l'église. Et c'est nous-mêmes, nous n'avons pas fait effort, là, nous aller dans l'église, mais nous allons aller si nous avons un basket dans les pieds. Ici, là, je ne suis pas habitué à ça. Nous sommes toujours vraiment très chic. Oui. C'est très bien habillé. Oui.
et pour yo aller dans l'église là. Donc ça compte fait Oui. que il y a des gens qui comptent faute de ça pas qu'à participer dans le mariage là parce que pas un rad pour mettre sur yo. Mhm. Alors, et son travail est intéressant, extraordinaire, que je félicite pour le travail ça. Donc, nous attendons avec impatience déjà le travail sur le funérail là. Donc, j'espère qu'après ça va continuer. C'est peut-être la première communion qui va le prochain sujet après le funérail là. Je te donne des idées, pourquoi pas. Donc, je te remercie d'être passé sur le plateau de l'invité du midi, où tu dis ça, ou sont gens qui timide, ou plus habitué derrière caméra au lieu devant caméra. Mais oui, des fois, il faut mettre les caméras sur auto, sur le travail qu'on fait pour rendre hommage à ou même tout, même si on va prendre hommage à la réalité et à la culture haïtienne. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. D'accord. Donc, nous espérons que le livre là fait chemin. Nous disons une prochaine vente signature qui va organiser bientôt. Non, Macaya Chocolat, 19 juin, 3h pour 6h. Et puis sinon, nous avons joindre le livre là, La Pléiade. Ça, c'est à quel prix? Et non, La Pléiade, il est pour 2500 goudes. Non, vente signature là, il est pour 2000 goudes. Il est pour 2000 goudes. D'accord. Merci beaucoup Valérie d'être passée sur le plateau de l'invité du midi. Merci. D'accord. Mesdames, Messieurs, ici pour fin l'émission L'invité du midi, c'était avec nous Valérie Beriswil, qui est photojournaliste et qui a fait paraître un livre, Bonne vie à deux, Haïti pour le meilleur et pour le pire, sur le mariage en Haïti, qui rassemble des photos extraordinaires qui montrent le phénomène mariage en Haïti. Donc je vous laisse avec quelques images de ce livre et on se donne rendez-vous à bientôt. Au revoir. Bye bye.